Masechet Zvachim Daf Samech Aleph, on va commencer Bezrat Hashem, au Daf Samech Hamoud Bet, à 8 lignes d'en bas. Qui salik Ravin. Quand Ravin il est monté de Bavel en Eretz Israël, Amara Leshmata Kamed Rabbi Yirmiyah. Il a dit cet enseignement à Rabbi Yirmiyah, c'est-à-dire ce qu'on a vu en haut, qu'on venait de dire, ce qu'Abaya avait dit, que si le misber s'est abîmé, on ne peut pas manger des korbanot, même des kodashim kalim. Amar, il a dit Rabbi Yirmiyah sur ça. Bavlet ipshes, ces Babyloniens bêtes. Amtul diyat vebarach hashocha, est-ce que c'est parce qu'ils sont assis, qu'ils habitent dans une terre obscure? Parce que Bavel était une terre un peu obscure, elle était dans les profondeurs entre les montagnes. C'est pour ça qu'ils disent donc des enseignements obscurs. Le Shmiya Loa Detanya, qui ne connaissent pas la Braïta qui dit Bishat Siluk Masaot, au moment du transport du Mishkan, puisque le Mishkan dans le désert était transporté d'un endroit à un autre, selon les endroits où il campait, et donc au moment où on transportait le Mishkan, Kodashim Nifsalin. Les Kodashim deviennent pasoul, on ne peut plus les manger. La Gemara comprend que la raison elle est due au fait que le misbeach s'est retiré de sa place. C'est-à-dire, puisque le misbeach est en transport maintenant, donc on ne peut plus manger la viande des Kodashim. Ne crois pas qu'on n'a pas à garder de Kedusha à l'endroit du Ohel Moed pendant le transport. C'est faux, la Kedusha elle reste. La preuve c'est qu'il faut renvoyer les Tmeim, les Avim, les Metzoraim sont renvoyés de chacun de là où il ne peut pas rester au moment où il y a le camp, c'est au moment du campement. Donc tu vois que la Kedusha elle reste à l'endroit, même pendant les déménagements, même pendant les transports, la Kedusha elle reste, et que donc il faut renvoyer les Metzoraim chacun de là où il ne peut pas rester en général. Et donc la raison pour laquelle les Kodashim ils sont quand même soulim n'est certainement que dû au fait que le misbeach est pas soul. Donc tu vois qu'on ne peut pas manger des Kodashim quand le misbeach il est pas soul. Ça c'est une braïta. Une autre braïta dit le contraire. Betania idar, autre braïta. Mishne mekomot Kodashim ne'echalim. Les Kodashim se mangent à deux endroits, c'est-à-dire qu'il y a deux limites jusqu'où manger les Kodashim. Pendant le Mishkan, c'est-à-dire si le Mishkan est monté, alors il faut faire attention de les manger dans l'endroit normal, à l'intérieur. Mais si le Mishkan est démonté pour le transporter, alors il n'y a pas de limite, tu peux le manger de partout. Donc tu vois selon sa deuxième braïta, que les Kodashim restent cachés, on peut les manger, ça contredit la première. Comment résoudre la contradiction? Maïlav n'est-ce pas? Abe Kodche Kodashim, Abe Kodashim Kalim. Il faut distinguer entre Kodche Kodashim, Kodashim Kalim, Kodche Kodashim. Kodche Kodashim, on ne veut plus les manger. Kodashim Kalim, on peut les manger, même s'il n'y a pas de misbeach. Donc c'est une objection sur Abaye. Amar Ravina, il répond Ravina, Idivide ve Kodashim Kalim. Les deux braïtot parlent de Kodashim Kalim. Non seulement la braïta qui dit que c'est cachère, enfin la braïta qui dit que c'est cachère et la braïta aussi qui dit qu'on ne peut plus les manger. Et alors comment tu arranges la braïta qui dit que c'est cachère alors qu'on a vu sur l'Abaye qu'on ne peut pas les manger s'il n'y a pas de misbeach? Le lo cachère abishmel rabanan. La braïta qui dit que c'est pas soul, elle va comme Rabbi Ishmael, sur qui Abaye s'était basé pour dire et démontrer que les Kodashim deviennent pas soul s'il n'y a pas de misbeach, même les Kodashim Kalim. La deuxième braïta qui nous dit que les Kodashim sont mangés de partout, même s'il n'y a pas, ou plutôt quand il n'y a pas de Mishkan sur place, parce qu'on est en transport, il est en déménagement, tu peux manger les Kodashim de partout, malgré qu'il n'y a pas de misbeach. Et donc cette braïta elle contredit Abaye. C'est vrai, elle contredit Abaye parce qu'Abaye s'est basé sur Rabbi Ishmael. Cette braïta elle pense comme les Chachamim. Selon les Chachamim, effectivement, eh bien les Kodashim deviennent pas soul. S'il n'y a pas de misbeach, c'est pas soul. Viba itema ou bien encore dit la Gemara. Havea bekoche Kodashim. Les deux braïtot parlent de koche Kodashim. Aussi bien la braïta qui dit que la première braïta qui dit qu'on ne peut plus manger du korban, que la deuxième qui dit qu'on peut manger, elle parle de Kodesh Kodashim. Ou Maï Bishne Mekomot. Alors qu'est-ce que ça veut dire il y a deux limites pour manger.
Et nous, on avait compris que une limite, c'est quand le Mishkan est construit, et une limite, c'est quand le Mishkan est en transport. Non, c'est pas ça ce que ça veut dire. Si le Mishkan est démonté, que le Mizbeach n'est plus sur place, alors effectivement, Abaye a raison de dire que tu ne peux plus manger du korban à ce moment-là. La vraie, qu'est-ce qu'elle veut dire? Kodem shi'amidu levim et mishkan, ou le'achar shi'amidu levim et mishkan. C'est-à-dire, Rashi explique que Kodem shi'amidu levim et mishkan, ça ne se traduit pas littéralement avant que les Lévim ne montent le Mishkan. C'est pas ça ce que ça veut dire. Rashi explique, ceci veut dire que tant que le Mishkan est monté correctement, ça s'appelle Kodem Shi'amid de Levim et Mishkan. Donc en fait, cette phrase-là veut dire que lorsque le Mishkan est monté, alors nous avons une limite jusqu'au manger des Kodesh Kodashim. Ou l'achar shifarku alvim et Mishkan, et quand il démonte le Mishkan, mais que le Mizbeach est encore sur place, et que donc tu ne vois pas les rideaux qui font les limites et tout ça, tu peux quand même manger à l'endroit habituel des Kodashim comme si tout était monté, le Mishkan et les rideaux autour du Khater. Pourquoi? Parce que il y a encore le Mizbeach, on n'a pas encore démonté le Mizbeach, donc on peut encore manger les Kodashim. Et quel est le Chidouche? Maoudetema, tu aurais pu dire, Ipsi Leobeyote, c'est comme si la viande du korban était sortie de ses limites, puisque les limites sont sorties de la viande en fait. Quelle différence entre si on a des rideaux tout autour et que la viande est sortie de là, ou bien que la viande n'est pas sortie mais les rideaux ont disparu. Quand les rideaux ont disparu, donc ça a perdu, il n'isole plus, il n'y a plus rien qui isole cet endroit-là du khater du Mishkan. Et donc j'aurais pu croire que c'est comme si la viande était sortie de sa place et que ça devient pas soul. Kamash Malan, on te dit non, puisque le Mizbeach est encore là, eh bien ça va, on peut manger. Mais Abaye aurait toujours raison de dire que si le Mizbeach n'est plus là, il s'est abîmé par exemple, alors effectivement on ne peut pas manger des Kodashim. Demande à Gemara Vema Achinami. Disons que oui, effectivement, peut-être que on devrait dire qu'une fois que on a démonté le Mishkan, même si le Mizbeach est là, la viande est comme sortie de son endroit. Amar Ikra répond à la Gemara, non, la Torah nous dit Venasa Oel Moed. Il va voyager le Oel Moed. Afalpi Shenasa Oel Moed, ou même quand il est en voyage, il s'appelle Oel Moed. Oel Moed, c'est une tente, c'est comme s'il était monté, comme s'il était tendu, construit. Malgré tout, on l'appelle Oel Moed, malgré le voyage, donc tu vois que la Kedusha, elle reste. Si la Kedusha, elle reste, tu peux manger de la viande, mais à condition que le Mizbeach soit entier et kasher. Amar Abuna Amarab. Mizbeach Shel Shilo. Le Mizbeach, quand il était dans la ville de Shilo, chez la Vanimaya, il était d'une construction de pierre. C'est-à-dire, la Gemara comprend ici, contrairement au Mizbeach du Mishkan, qui était un Mizbeach de bois, plaqué de cuivre, rempli de terre, le Mizbeach, quand il était dans la ville de Shilo, c'était un Mizbeach de construction, donc comme au Beth Amikdash. Détané Rabbezer ben Yaakov Omer, Matalmud Lomar Avanim, Avanim, Avanim. 3 fois Shalosh Pe'amim. 3 fois c'est écrit le mot Avanim sur le Mizbeach. Un Mizbeach de pierre. Echad Shel Shilo. Une fois pour le Mizbeach quand il était à Shilo, pour te dire que c'est un Mizbeach de pierre. Vechad Shel Nov Givon. Une deuxième fois c'est pour le Mizbeach quand il était dans la ville de Nov Givon. Ou Bet Olamim, une troisième fois c'est pour le Bet Amikdash. Nov et Givon avaient le même statut. La ville de Nov et la ville de Givon où se trouvait le Mizbeach là-bas, ils avaient en fait le même statut parce qu'il n'y avait que le Mizbeach. C'était comme une grande bama. Et donc on les compte pour un. Et on te dit qu'il était fait d'une construction de pierre. Et le Beth Amikdash une troisième fois. Metiv Ravacha Barami. Et l'objet de Ravacha Barami. Esh Yarda Min HaShamayim. Le feu qui est descendu du ciel au 8e jour de l'inauguration du Mishkan. Le pasuk dit, le peuple a vu, ils ont chanté, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils sont réjouis en voyant un feu qui descend du ciel pour prendre les corbanotes. Ce feu-là, céleste, qui est descendu du ciel, bimé Moshe, du temps de Moshe, l'onistalkam al mizbach hanechoshet, ne s'est pas retiré du mizbeach, et la bimé Shlomo, que du temps de Shlomo. Donc du mizbeach de Moshe, qui est le mizbeach de cuivre. Ve'esh yarda bimé Shlomo, et le feu qui est descendu du ciel du temps de Shlomo, comme disait Psukim dans Melachim, que Shlomo a construit le Beth Amikdash,
il a construit un misbéach, il a fait des corbanotes, il attendait le feu qui descend du ciel pour prendre les corbanotes. Ce feu-là, qui est effectivement arrivé, l'onistalka tcheba menaché vesilka, ne s'est pas retiré du misbéach jusqu'à ce qu'il est arrivé Menaché, qui était un roi Racha qui a fait Avodazara, et qui a rejeté ce feu. Veim ita, et si c'est vrai, ce qu'on a dit, que à Shiloh le misbéach était déjà un misbéach de pierre, alors pourquoi tu me dis que jusqu'à Shlomo est resté le feu sur le misbéach de Moshe? Bien avant Shlomo, depuis le temps de Shiloh déjà, il n'y avait plus de misbéach, le misbéach de Moshe n'était plus là. Mais Karaoudista les clés. Ça fait déjà un moment qu'il s'est retiré de là. Répond la Gemara de Amar Karbinatam. Quand on a dit que le misbéach de Shiloh est un misbéach de pierre, ne comprend pas que c'est un misbéach de construction autre que celui de Moshe. Non, ici les pierres, ça veut dire comme Rabbi Nathan, qui a dit, Détané Rabbi Nathan Omer, misbéach shel Shiloh shel Nechoshet aya. Le misbéach de Shiloh, c'était le misbéach à Nechoshet. Chaloul, il était creux à l'intérieur où Malé Avanim est rempli de pierres. Creux et rempli de pierres. Et c'est ça ce qu'on voulait dire en disant misbéach de pierre, pas une construction. Et c'est sur ce misbéach là qu'on a dit le feu est resté encore dessus à Shiloh, donc depuis Moshe et encore à Shiloh jusqu'à Shlomo. Le misbéach était à Shiloh du temps de Shmuel Hanavi, qui est celui qui a nommé David roi, le père de Shlomo. Donc Shiloh était avant Shlomo, avant le Beth Amikdash. Et à ce moment-là, donc le misbéach de Moshe était rempli de pierres. Rav Nachal bar Yitzchak Amar, il donne une deuxième réponse. Maïlonistalka, que veut dire que le feu ne s'est pas retiré jusqu'à Shlomo, alors que tu me dis qu'à Shiloh déjà c'était un misbéach de pierre, donc apparemment il n'y avait plus de feu. Il n'y avait plus ce feu-là de Moshe. L'onistalka levatala. Ce feu-là ne s'est pas retiré pour s'annuler. C'est-à-dire, il était encore utile le feu de Moshe, même du temps encore où il y avait le misbéach à Shiloh qui était un nouveau misbéach. Maïhi, qu'est-ce que ça veut dire que il ne s'est pas annulé, il était encore utile. Rabbanan Amre, Sheviva Hava Meshadra. Les Chachamim disent, il envoyait des flammes, il y avait des flammes qui sautaient, des étincelles, des flammes qui sautaient de ce feu céleste-là, qui était sur le misbéach Hanechoshet de Moshe, et qui arrivait donc sur le nouveau misbéach de Shiloh, pour brûler les corbanotes. Il était à côté, et il y avait le feu qui sautait de là à là, pour brûler les corbanotes. Rav Papa Amar, Rav Papa il dit un peu autrement, il dit Ushpizava. C'était comme un invité, un hôte, Nakat, Ushpizava Nakat. Le feu était des fois ici, des fois là-bas. Des fois sur le misbéach de Moshe, des fois sur le misbéach de Shiloh. Mais il s'est retiré que quand on est arrivé au misbéach de Shlomo. Nanatam. La Gemara nous ramène une autre Mishnah. Ukshalu bnei Agola. Quand ils sont montés de Bavel, du temps du deuxième Beth Amikdash. Aussi, Foalav Daled Amot Min Adarom, Vedat Amot Min Amarav. Ils ont agrandi le misbéach. Celui de Shlomo, comme on a vu dans les psukim dans le daf précédent, il faisait 12 amot sur 12 amot le quart du misbéach, donc 24 sur 24. Ils sont venus au deuxième Beth Amikdash, ils ont agrandi de 4 amot. 4 amot au sud, 4 amot à l'ouest. Kemin gamma. Comme une forme de gamma, ça doit être une lettre en grec qui forme une espèce d'angle droit. Maïtama, quelle est la raison qu'ils ont dû agrandir le misbéach? Amar Rav Yosef Mishum de l'Osipek. Parce qu'il était trop petit, tout simplement. Le misbéach du premier Beth Amikdash était trop petit du temps du deuxième Beth Amikdash, et donc il a fallu l'agrandir. Amar le Abaye. Hashta Mikdash Rishon Dirtiv Be. Abaye objecte ici, mais si déjà dans le premier Beth Amikdash, où le pasuk nous dit dessus, Yehuda ve Israël Rabbim Kechol Asher Alayam. Ils étaient nombreux, Yehuda et Israël, comme le sable de la plage, de la mer. Et malgré tout, Sipek, tu me dis, le misbéach était suffisant du temps de Shlomo. Mikdash Sheni Dirtiv. Alors au deuxième Beth Amikdash, ils étaient beaucoup moins nombreux. Comme dit le pasuk Kolakal Kechad Arbaribo, ils ne faisaient en tout
que 40 000 personnes qui sont remontées. L'Osipek, le Misbech était trop petit. Amar lui dit oui, c'est vrai, il était quand même trop petit. Pourquoi? Hatam Esh Shel Hashamayim Mesayatan. Au premier Beth Amikdash, il y avait le feu du ciel qui aidait à brûler les korbanot. Acha En Esh Shel Hashamayim Mesayatan. Par contre, du temps du deuxième Beth Amikdash, le feu du ciel n'était pas là pour aider à brûler les korbanot. Donc il a fallu agrandir le Misbech. Kiata Ravin Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Mishum Bar Kapara. Quand Ravin est venu, il a dit au nom de Rabbi Shimon ben Pazi, au nom de Bar Kapara, Shitin Osifu. En fait, ils ont agrandi le Misbech non pas parce qu'il était trop petit, mais parce que ils voulaient en fait inclure dans le Misbech les Shitin. Les Shitin, c'est là où on verse les offrandes de vin et d'eau sur le Misbech. Avant d'agrandir, ils versaient sur le Misbech, ça coulait sur le mur du Misbech, ça arrivait par terre, au sol de la Hazara, et ça rentrait là-bas dans un puits. Et là, ils voulaient l'inclure dans le Misbech, en perçant le Misbech dans toute sa hauteur, pour que le puits soit inclus en dessous du Misbech. Mais Ikarasavo Misbech Adama, au début, ils pensaient que quand la Torah nous dit le Misbech est un Misbech de terre, ça voulait dire Shua Tumbe Adama, il doit être bouché de terre, tu ne peux pas le percer et faire des espèces comme des espèces de tuyaux pour faire rentrer là-bas les vins et les offrandes de vin et d'eau dans le Misbech. Et donc, il était bouché entièrement, et les Nessachim, ils sortaient les Nessachim qui étaient les offrandes de vin, coulaient par dehors pour arriver en bas au puits. Ou le Bassav savoure, mais à la fin, ils se sont dit non, on peut agrandir le Misbech et inclure les Shitin dans le Misbech. Shtia Keachila. Quel est leur dracha, quel est leur raisonnement? Shtia Keachila. Le Misbech, il doit boire comme ce qu'il mange. De la même manière qu'il mange, surtout pour que quand le Misbech il mange, donc les viandes restent sur le Misbech, elles sont brûlées sur le Misbech. De la même manière, quand le Misbech il boit, tout doit rester sur le Misbech et pas couler sur le mur de l'extérieur. Donc il fallait inclure les chitines qui étaient ces espèces de tuyaux qui rentraient dans la terre pour conduire les Nessachim. Ou même Misbech Adama. Alors si c'est comme ça, qu'est-ce que ça veut dire un Misbech de terre? Misbech de terre, c'est pas qu'il est bouché de terre. Il est attaché à la terre. Ne le construis pas sur des kipines, sur des arcs de pierre, ou bien sur des tunnels. Il faut qu'il soit attaché à la terre, mais pas qu'il soit rempli de terre. Tu peux faire là-bas des tuyaux pour faire entrer là-bas les Nessachim. Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il dit, en fait, je me suis trompé. Quand j'expliquais au début que le Misbech était trop petit, il a fallu l'agrandir, c'est pas ça la raison. Là-bas, il nous détaille, n'est-ce pas qu'il est écrit, on voit bien dans une braïta, que la raison était différente. Au deuxième Beth Amikdash, quand ils sont revenus construire le Misbech, ils l'ont préparé al-mechonotav, sur ses préparations, sur ce qu'il devait être. C'est-à-dire qu'en fait, chez Egiu les Sof Midotav, la Braïta explique, ils ont compris la fin de ces mesures. Ils ont compris qu'ils pouvaient l'agrandir. C'est pas qu'ils avaient besoin, c'est qu'ils ont compris qu'on pouvait agrandir le Misbech a priori. Demande à Gemara comment est-ce possible. Ve'active, Hakol Birtav, Miyad Hashem ala Iskil. Pourtant, le pasuk nous dit que le Beth Amikdash a été construit par Shlomo selon ce qu'il avait reçu à l'écrit de la prophétie qui a été transmise à David par Shmuel. C'est-à-dire, en fait, le premier Beth Amikdash, c'était une construction très précise, avec des mesures très précises pour chaque chose, le Misbech, le Echal, le Kodesh HaKodashim, la longueur, la largeur, la hauteur, tout était transmis en Névoua. Et donc, il n'y a pas lieu de changer, de dire finalement on a compris que ça doit se faire autrement. Donc, comment tu peux me dire ils ont compris que, en fait, ils pouvaient agrandir? Et là, Rav Yosef, Gra Ashkach Vedarash. Non, ils ont fait une dracha sur le Pasuk. Cette dracha-là, Shlomo HaMelech n'a pas su la faire et eux l'ont faite. Yomer David, quelle est la dracha? David a dit, Zeu bet Hashem Elokim, Veze Misbeach Laola. Ceci est la maison d'Hachem, et ceci est le Misbeach pour les Korbanot, Laola, les Israël. Et donc tu vois que dans le Pasuk, on a comparé le Beth Amikdash, le Echal, au Misbeach. Bet Hashem, Bezé Misbeach, il te dit. Donc, Kibait,
le misbeach doit être comme le Beit, les mêmes mesures. Ma Beit Shishimama, af misbeach Shishimama. De même que le Beit Hamikdash, donc le Echad, il faisait 60 amot de longueur. De la même manière, le misbeach pouvait être agrandi jusqu'à même 60 amot. Et tout cet endroit-là était kadosh. Shlomo n'a pas fait cette dracha, il se suffit d'un misbeach plus petit. Eux ont fait cette dracha, ils sont permis de l'agrandir. Demande à Gemara Bishlam Abayit min kerat surato. Le Beit Hamikdash, je comprends comment ils ont su le refaire au même endroit précis qu'il était du temps du premier Beit Hamikdash, parce qu'on voyait les traces. C'était une maison, une construction, on voyait les traces exactement des murs du premier Beit Hamikdash. Et selon ça, ils ont pu refaire. Et la misbeach menayade, mais le misbeach d'où ils savaient où le placer, la Gemara donne quelques réponses. Amar Rabbi Elazar Raou misbeach banouy. Ils ont vu en prophétie le misbeach construit à son endroit précis, où Michael Asar Agadol Omed Makriv Alav. Et Michael Amalach, qui est le Kohen Gadol dans le ciel, qui sacrifie sur lui des corbanotes. En tout cas, ils ont vu l'endroit précis du misbeach. Et Rabbi Yitzhak Nafra Amar, Efrosh el Yitzhak Karouch Emunach Potoma, comme ils ont vu la cendre de Yitzhak à cet endroit-là. Rabbi Shmuel Ben Nachman et Amar, troisième réponse. Mikol Abayit Kulu Arich Ureach Ktoret. Ils ont senti des odeurs d'Ektoret qui étaient dans tout l'endroit du Beit Hamikdash, mais à cet endroit précis du misbeach, ils ont senti une autre odeur. Misham Erich Ureach Evarim. Ils ont senti les membres brûlés. Et de cette odeur-là, ils ont compris que c'était ça l'endroit précis du misbeach.